Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. Je vous ai préparé une autre vidéo juste avant. J'ai mal à la tête par contre. Je sais pas pourquoi. Très fatigué et mal à la tête. Ouais. Ok. Faire un petit message avec le Magic Luna Love. On parle des réseaux sociaux. On parle des réseaux sociaux. On parle ben ouais, de guidance en fait. Tirage de guidance, de partage de ses croyances, de partage de sa spiritualité. Quelqu'un qui est très curieux là-dessus, quelqu'un qui se renseigne, quelqu'un qui creuse, quelqu'un qui essaye d'apprendre, de découvrir, de... Ok. Quoi? Oula! Oula, c'est parti. Ah, ça tire les jambes. Oula, ça pompe dans les énergies en fait. Durant ce printemps. Durant ce printemps. On peut avoir des signes d'air aussi, d'ailleurs. Tout ce qui est balance, gémeaux et verso. Ah ouais, ça m'a fatigué, dis. J'aurais pas cru. Ça me fatiguerait autant. Je sais pas vu si je suis fatiguée. Ouais, il y a quelqu'un qui est curieux. Curieux, très curieux de ta spiritualité ou de ta religion. Je crois pas, mais la personne, en fait, elle s'y intéresse. Elle essaye d'apprendre, elle essaye de découvrir. Très, très curieuse, en fait. D'en apprendre plus sur ton monde, en fait. Tes croyances à toi. Ça veut pas dire que ce soit pas quelqu'un qui est croyant. Ça peut être quelqu'un qui est croyant qui a sa croyance à lui ou à elle. Mais moi, on parle de ta spiritualité, en fait. De tout ce monde-là. Là. Là, celui-là. Donc, c'est quelqu'un qui, de temps en temps, peut peut-être regarder des tirages et guidances, des par curiosité. Oh, j'ai une impression bizarre, là. Ah, j'ai l'impression qu'on me sert un étau d'un coup, là. Je me sais qu'on m'a mis un truc autour de la tête et concert. Désolée, la crimoise. Cette tête. Oh, putain. Ouais. Et là, ça concerne des contrats karmiques. Il y a peut-être une personne qui essaye de se renseigner sur certains contrats karmiques. Oh putain, pourquoi j'ai une espèce d'angoisse là? Eh, stresse pas. Stresse pas si la personne elle découvre que vous avez un lien ou un lien. Eh ben, c'est bien. Laisse-la faire sa curieuse ou son curieux d'apprendre et de... Moi, je pense qu'il y a quand même un petit peu de ça. Un petit peu de ça quand même. Ah, il y a une personne qui a un petit peu peur de tout ça en fait. Mais qui essaye d'apprendre quand même. Parce qu'il y a la peur. La peur, il y a une peur. Ok. Il y a la peur de comment les gens pourraient voir ça. C'est ça. Ton monde à toi. Il y a la peur de la toxicité que ça peut représenter aussi. Il y a quelque chose... quelque chose... Il y a la peur de t'en parler. Il y a la peur de te parler, il y a la peur de te poser des questions. Mais t'as quelqu'un qui essaye d'apprendre quelque chose, t'as quelqu'un qui essaye d'apprendre peut-être quel contrat il y a entre vous, qui est très curieux d'en apprendre plus sur toi, même si c'est un monde un petit peu inconnu, un petit peu étrange.
Ça peut faire peur de découvrir, oui, nos domaines, nos mondes, avec les tirages, les guidances, ces gens qui, ah, j'entends ci, je vois ça peut faire peur, même si une personne peut être croyante en certaines choses, tu vois, et qu'elle n'est pas totalement terre à terre. Mais oui, ça peut faire peur. Peur que la personne est capte, peur que la personne, les gens aient du mal à l'accepter pour ce qu'elle est. Peur peut-être de savoir qu'il y a quelque chose qui vous unit, qui va au-delà en fait, parce qu'il y a ce besoin de contrôle aussi. Un besoin de contrôle peut-être de la personne. Mais la personne, elle a peur de te poser des questions. Elle a peur de se renseigner directement à toi par contre. Elle a peur de poser des questions. Elle a peur de découvrir, elle a peur de découvrir les réponses. C'est-à-dire que même elle aurait peur d'aller demander à quelqu'un d'autre, en fait, peut-être des choses par rapport à, tiens, je me pose des questions sur ci, sur ça, sur la spiritualité, sur les contrats d'âme, sur les contrats karmiques, sur tout ça. Et j'aimerais, la personne, elle a envie quelque part de savoir qu'est-ce qui vous unit. Elle a envie, tu vois, c'est dans sa tête, ça. Mais même à d'autres, elle ne poserait pas la question, ni à toi, ni à d'autres, parce qu'elle a un petit peu peur aussi de plonger totalement dans ce monde qui lui est inconnu. Elle est curieuse quand même de ce monde-là. Elle est curieuse de toi. Elle est curieuse de ton monde, de ce que tu fais. Le mental, bien sûr, joue un rôle très important dans la peur. Le mental, tu sais, qui alimente la peur. Tiens, je te donne une pile Duracell pour que ta peur reste et persiste. Oui, alors moi, je donne des marques. Je suis pas sûre que ce soit bien. Donc, elle essaye d'apprendre toute seule. Mais elle y pense. En fait, que vous avez certainement un contrat karmique tous les deux. Et elle se demande si c'en est pas un en particulier quand même dans l'ensemble. Il y a des fois, ça lui... Mais elle a envie d'évoluer avec toi. Elle pense à évoluer avec toi. Elle a peur de te parler du fait qu'elle a envie de faire évoluer les choses avec toi. Qu'elle a envie d'évoluer spirituellement parlant. Qu'elle a envie de... Sur... Qu'elle a envie de plus ou moins rentrer dans ce monde-là, en fait. D'apprendre, découvrir entièrement. Elle aimerait tellement pouvoir oser t'en parler, tu vois, que tu la quittes. Pourquoi j'ai Archon, là? Je sais pas pourquoi je suis étonnée. Il n'y a pas à être étonné, forcément qu'à un moment donné, ils ont cette curiosité d'ailleurs. Mais en même temps, je sais pas comment te dire. J'ai un petit stress et en même temps, j'ai de l'apaisement en même temps. C'est très bizarre. Voilà, j'ai des ressentis, une chose et son contraire. C'est très compliqué là. Ouais. Elle cherche des réponses. Elle cherche vraiment des réponses. Cette personne, elle a besoin de savoir si vous êtes tel ou tel contrat d'âme. Elle a besoin d'en apprendre plus. Elle a besoin de... Pour elle, t'es douée dans ce que tu fais. Ouais, pour elle, il y a un contrat d'âme, un contrat d'amour. Elle a peur de parler de son amour. Elle a peur de te parler de ce qu'elle ressent. Elle a peur de concrétiser, de se mettre en relation avec toi, de faire évoluer les choses, même si elle y pense. Il y a des choses qu'elle a encore besoin de comprendre. Parce que par contre, elle comprend qu'il y a une histoire quand même de destin, de destinée, de contrat d'âme, de...
Ça a fait chier parce que par contre, c'est pas elle qui décide du coup, en fait, quelque part. Mais elle est entre la peur de ton monde et l'envie d'évoluer avec toi et découvrir ton monde. C'est assez complexe là pour la personne quand même. Ben ouais. Et pourtant, elle a tellement envie d'être en relation avec toi, de te soutenir dans ce que tu fais, se rapprocher de toi, te réconforter quand tu en as besoin, d'être là pour toi, d'avoir cette connexion-là, et de partir et de soit t'éloigner de merde, j'ai envie de dire, parce qu'on a quand même l'éloignement, t'as compris, mais il y a plein de choses qui sont en train de lui titiller sur la tête à cette personne quand même. Mais c'est une personne qui n'aime pas l'injustice, par contre, qui trouve injuste, qui trouve injuste la situation, qui trouve injuste que tu sois pas, pas apprécié à ta juste valeur non plus. C'est une personne qui aime apprendre, c'est une personne qui aime découvrir, c'est une personne qui est très intelligente. Euh, une personne qui sait quelque part que c'est sa tête qui la bloque. La personne en a quand même assez conscience. Et une personne qui est un peu triste en ce moment, j'ai envie de te dire aussi. Pas forcément le moral. Une personne qui a en ce moment envie de te serrer dans les bras. Elle a peur de ne pas être à la hauteur non plus. Elle sent quand même un petit peu la pression par rapport à ce que pourrait être en fait comme contrat d'âme. Ouais. Le mental, c'est vrai, qu'a tendance à faire grandir sa peur quand même dans l'ensemble. Mais là, elle sait pas. Là, elle est en train de se demander si elle agit ou pas, en fait. Clairement, moi, ce que je ressens, c'est une personne qui hésite à parler, une personne qui hésite à agir, qui hésite à dépasser sa peur, en fait. Euh, une personne qui, par sa curiosité, regarde certaines choses. Peut-être certaines vidéos, peut-être certains tirages sur les réseaux. Euh, et ça la perturbe par rapport à toi. Mm. Mm. Ça la perturbe par rapport à toi. C'est comme si des fois, vous voyez des trucs et elle se dit, putain, on dirait qu'elle est dans ma tête. Vous voyez des personnes qui...
Voilà. Je suis pas dans la tête des gens. Ouais. Donc t'as une personne qui... Putain, désolé, c'est nerveux. Curieuse de toi, ton monde, qui voilà, cherche des réponses dans ce que... cherche des réponses. Bon! Et qui des fois voit des choses, voit des tirages, voit des énergies du jour, voit des... Ils sont perturbés par cette impression que en fait, ça les perturbe, le fait est que dans ce qui tombe, dans les choses sur lesquelles ils sont curieux, en fait, par rapport à ce monde-là, euh, puissent tellement les piquer au vif, je trouve pas les mots là, j'en bégaye, voilà quoi. Ça les perturbe tellement que ça peut être juste, quoi. Bon, voilà. Non, mais c'est cool de savoir qu'il y en a qui tombent sur mes vidéos, qui les regardent exprès, mais bref. Apparemment, j'apporte des réponses à des curieux. C'est bien. Au moins, je sais que je sers à quelque chose. Parce que mon but, il est là, c'est de servir à quelque chose aux gens. Je suis là pour vous aider, vous guider et vous apporter des réponses. Donc, si j'arrive à apporter des réponses à des petits curieux, bah, c'est cool. C'est que mon travail sert. C'est que toute l'énergie que je mets dans mon travail sert. Tu vois, je le fais pas inutilement. Et si j'arrive à apporter des réponses et si j'arrive à faire en sorte que les personnes, du coup, évoluent, tant mieux. Oui, j'ai une certaine fierté là pour le coup. Écoutez, hein, faut être fier de soi, hein. Faut pas attendre que ce soit les autres qui soient fiers de nous. Donc oui, je suis fière de moi. Je suis fière de voir qu'en fait, je me fais chier depuis tant d'années, mais pas pour rien. Voilà. Bam! C'est cool. Mazel tov. Voilà. Je sais pas pourquoi j'ai une impression trop bizarre sur ça. J'ai l'impression que j'ai des curieux là en plus qui tombent dessus, donc ça leur a fait peur de sentir leurs sentiments grandir pour toi aussi. C'est pas du tout comme ça qu'ils avaient prévu les choses en fait. Il faut pas qu'ils aient peur de rentrer dans ce monde, il faut pas qu'ils aient peur de la spiritualité, il faut pas qu'ils aient peur d'évoluer. C'est une très bonne chose. Et c'est pas pour vanter le monde de la spiritualité, c'est que je sais combien ça apporte du bien en fait. Voilà, voilà, il faut pas qu'ils aient peur du lien. Je sais que par contre, si c'est certains contrats d'âme très en particulier, je sais très bien lesquels je vise, et que la personne a peur d'être ça, faut pas qu'elle en ait peur. C'est très effrayant la base, très 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 effrayant. Très très effrayé par ce contrat d'âme à la base. Surtout quand en fait tu viens tout juste te taper ton éveil et que paf, t'as le contrat d'âme dans ta gueule. Mais en fait, il est super ce lien. Magnifique, je trouve. Ah, compliqué, il nous en fait baver, on s'en prend des trucs dans la tronche, mais il est bien en fait justement pour tout ce que ça apporte en fait de positif. Voilà. Si jamais t'es un petit curieux qui se demande si vous n'êtes pas flamme jumelle, parce que j'ai vraiment ça dans ma tête là. Et il faut pas que tu aies peur de poser la question à la personne, il faut pas que tu aies peur de lui poser des questions sur sa spiritualité, il faut pas que tu aies peur de lui poser des questions sur les vidéos que tu peux voir. En fait, parce qu'avoir les réponses te feront du bien. Pour moi, vont te faire beaucoup de bien. En fait. Parce que la compréhension de certaines choses, en fait, ça fait beaucoup de bien.
ça soulage. Donc, n'aie pas peur de lui parler de ce que tu ressens. N'aie pas peur de lui poser des questions sur ce que tu captes, sur ce qui se passe, Et si tu n'oses pas poser directement à la personne en question, pose-les à quelqu'un d'autre. Et du coup... Mais n'aie pas peur. Casse avec la peur. Casse, laisse pas le mental te bouffer et te faire évoluer ta peur. Casse avec la peur. Casse avec la peur, vas-y. Si il y en a une de confiance, tu vois, qui justement te donne cette impression qu'elle parle de toi, oui, dans ta tête, peut-être, si c'est pas la personne en question, pose des questions. Parce que par contre, pose des questions à des personnes où tu vois qu'elle arrive à te parler et à qui tu sens que tu peux avoir confiance, par contre, pour t'apporter des réponses. Oh. Voilà, voilà. Eh, Miu Miu, t'es tout à fait d'accord avec maman? Oui. Voilà. Ça m'a fait du bien, disons. Je pense que je fais du bien à la personne ou aux personnes. Oui. Non, je donnerai pas les signes du coup. Je donnerai pas les signes parce que si... Dans les personnes qui sont concernées dans le mode curiosité qui sont là, ils vont se dire, allez, vas-y. Non, c'est bon, il n'y a pas de vas-y, t'inquiète, tu sais. De toute façon. Voilà. Bien. Tu viens te présenter? Toi, ils t'ont jamais vu. Non? Vous l'avez jamais vue, elle. C'est la plus jeune. Ouais. Vous l'avez jamais vue. Jamais vue, jamais vue, jamais vue. Elle est magnifique. Oui, ils sont tous magnifiques. Oui, vous avez vu, je crois que vous en avez vu 4 sur les 5. Il y a qu'elle que vous avez... Si, Titou, vous l'avez vu aussi, je crois. Les cailles de tortue. Et comme Mimi. C'est la plus discrète en même temps. Voilà pourquoi je suis partie sur les chats, moi. Respire. Ça va aller. Respire. Respire, ça va aller. C'est ta peur qui parle. Respire, laisse-la partir. Vraiment. Oui. J'espère qu'il y en a qui vont m'écouter. Et là, voilà. Mais c'est bien. C'est bien que ça commence à être curieux. C'est bien que ça commence à... C'est bien. Très, très bien. Là, et c'est ce printemps que ça se passe. Alors, on va faire quelques petits messages prédictifs, du coup. Voilà. Ah ben, dis donc. C'est dans la douleur qu'on trouve des réponses, qu'on trouve des clés. C'est pas fou. C'est pas fou non plus. Ok, on parle de révélation. Il me donne les cartes pour le message prédictif. Oh, des prises de conscience lors de rapports. Waouh! Pour des signes d'eau. Pour des signes d'eau. On parle que vous arriverez à trouver l'équilibre et l'harmonie en ne lâchant pas, en n'abandonnant pas surtout. Lâcher prise, oui, mais en n'abandonnant pas.
On parle qu'il faut saisir l'opportunité qui t'est présentée dans ton célibat. On parle de routine. On parle du retour d'une routine qui te fait sentir pauvre. On parle d'amour. Impulsif. Un amour ouais, impulsif. Hein, d'une personne impulsive. Qui un jour t'aime pas, quoi. Oui, bon, bref. Oh, l'info, elle était violente, je trouve. Hein. On parle de personnes proches qui sont dépendants. Ok, ça donne presque l'impression que ça complète le truc d'avant. Le coup de l'impulsif. On parle de pensée. Ok, bon. Une personne qui dans sa tête est instable. Une personne qui est plutôt instable dans sa tête, qui un jour oui, un jour non. Voilà quoi. On parle d'automne. Ok. Et de rapprochement. De signes de terre qui auraient tendance à quémander. C'est le mot qu'on m'a dit, mais demander. Je préférais quand même. D'avoir quelqu'un avec qui se rapprocher. On parle de compromis sur des projets qu'on a à deux. Un compromis à faire. On parle qu'on cherche comment apporter du réconfort à une personne. Parce qu'on ne sait pas comment la réconforter. On parle de se faire beau pour une invitation. On a été invité, on se fait beau, on se fait belle, on s'apprête, on se chouchoute. Voilà. C'est-à-dire qu'on va pas y aller en leggings ou en pyjama, hein. Forcément, on fait un effort. On parle de faire un effort. On parle de féminines qui vont arriver à des conclusions concernant leur situation sentimentale. On parle de discussion cachée. De personnes qui parlent de façon cachée. Et on parle de manque de confiance pour faire le premier pas. Il y a une personne qui a du mal à faire le premier pas, qui manque de confiance. Qui a peur, qui manque de confiance, qui a peur du rejet, qui... On parle d'un moment joyeux. Ah, on parle que surtout les moments joyeux, trop de fêtes, trop de sorties, trop de... C'est incompatible avec... c'est incompatible, quoi. Voilà. Et dernier petit message. On parle d'épauler une personne dans ses projets personnels. Voilà, voilà mes petites étoiles. Prenez bien soin de vous.